Après les entreprises, place aux syndicats. Les représentants des travailleurs sont attendus cet après-midi au cabinet du Premier ministre pour discuter de mesures à prendre face à la hausse des prix de l'énergie. Les syndicats mettent déjà la pression sur le fédéral en annonçant une grève générale le 9 novembre. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Que réclament-ils exactement? Oui, c'est la CSC qui a lancé les hostilités hier avec le président Marc Lemans qui a annoncé cette grève générale pour, je cite, s'il n'y a pas de solution pour le pouvoir d'achat plutôt. Thierry Breton de la FGTB a confirmé l'information. Il avait déjà lancé en juin la possibilité d'une grève à la Toussaint et il confirme finalement que cette grève aura bien lieu. Il réclame avant tout des mesures autour de l'inflation actuelle des prix de l'énergie et des biens de consommation en général. Mais il y a aussi des demandes plus sur le long terme là que les syndicats font déjà depuis plusieurs semaines, notamment un assouplissement de la loi de 96 autour des salaires pour que les salaires soient plus protégés et une renégociation de la répartition de l'enveloppe bien-être destinée à revaloriser les allocations et les pensions, une répartition qui avait été refusée par les organisations patronales en juin dernier. Donc une manifestation en front commun est déjà prévue à ce sujet le 21 septembre, avant la grève générale du 9 novembre, mais clairement l'urgence pour le moment c'est la crise énergétique qui reste la priorité des syndicats. Beaucoup de réunions ces derniers jours, il y en aura dans les prochaines semaines aussi. Il y en a une qui est donc prévue ce mercredi avec le fédéral. Est-ce que de nouvelles propositions pour contrer justement cette hausse des prix de l'énergie seront étudiées? En tout cas, les syndicats souhaitent des discussions plus poussées sur le chômage, sur un possible chômage économique, sur un moratoire sur les factures d'énergie et un report des cotisations ANSS. Ça rejoint un peu les demandes déjà des entreprises qu'elles avaient faites au fédéral lundi dernier. Les syndicats poussent également vers une taxation des surprofits des entreprises du secteur de l'énergie. Ils demandent également un plafonnement des prix de l'électricité et du gaz, ainsi qu'un tarif social élargi à la classe moyenne. Bref, on voit que c'est beaucoup de demandes qui sont déjà évoquées et maintenant c'est aux politiques finalement de négocier et de décider. Justement, du côté politique, le gouvernement fédéral, un conseil des ministres restreint s'est tenu ce mardi pour évaluer de nouvelles mesures. Après un Codeco qui avait été jugé décevant par de nombreux acteurs, qu'est-ce qui est désormais sur la table? Pour le moment, c'est plutôt l'élargissement du tarif social à plus de catégories de revenus. Maintenant, il reste à voir quelles catégories seront vraiment considérées, parce que la classe moyenne, cela reste très large. Et surtout, le fédéral veut rester dans les clous de son budget, il ne veut pas trop dépenser. L'objectif, c'est surtout de profiter d'une nouvelle taxe sur les surprofits du secteur de l'énergie pour financer cette nouvelle aide. Maintenant, il reste encore à savoir quelle classe moyenne sera considérée là-dedans. Pour les entreprises, un tarif social pour les PME est envisagé, plutôt qu'un moratoire sur les prix de l'énergie comme demandé. Mais là encore, il n'y a pas encore d'officialisation à ce sujet. Et finalement, le fédéral attend surtout une date butoir. C'est vendredi, la fameuse réunion européenne entre les 27 pays de l'Union qui sera déterminante concernant un plafonnement des prix de l'électricité et du gaz. Mais là aussi, les négociations s'annoncent tendues.